J'ai dit à ma chère épouse ce matin, wow, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je sais qu'il y a de grandes choses là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Lorsque je parle d'une grande église, l'homme de Dieu Jean-Marc a pris depuis. C'est les gens de la vieille marmite. Maman pasteur, que Dieu te bénisse. Moi, j'ai été à l'EMEC, l'église messianique évangélique du Cameroun. Je grandis à l'église. J'ai vu la foi de nos aînés. Lorsque je me souviens de comment est-ce que nous vivions quand nous étions jeunes, comme il y a beaucoup de jeunes là, et que je viens ici ce matin, je sens la même chaleur. C'est vrai, je ne lis pas les cœurs. Mais le Saint-Esprit est là. Il communique. Je dis gloire à Dieu. C'est une très très grande église. Combien dans cette ville de Yaoundé peuvent se rassembler comme ça et on sent la présence de l'Esprit. Pas l'émotionnel, pas le sensationnel. Je parle de la présence de l'Esprit de Dieu. Que Dieu continue à vous bénir davantage. Merci à mon bien-aimé frère, mon collègue, homme de Dieu, Jean-Marc. C'est quelqu'un qui m'a marqué. De par son humilité, de par sa maîtrise de soi, de par son enseignement. C'est un très grand prédicateur. C'est vrai, quand on est avec quelqu'un tous les jours, on se dit, bon, on a l'habitude de... Mais lorsque il va ailleurs, quelqu'un l'entend, le comprend nouvellement, il se dit, peut-être, bon, il est très jeune, mais s'il avait été quand on écrivait la Bible, on allait dire que peut-être lui-même, il a donné une idée quand... Amen. Que Dieu le bénisse abondamment, qu'il bénisse les hommes de Dieu, maman pasteur et tous les frères dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais parler d'un thème. Un thème très très délicat. Et le Seigneur m'a amené dans ce thème. Je comprends maintenant, c'est parce que c'est une église spirituelle. Une église, c'est-à-dire de par la parure. J'ai comme impression que je suis dans l'église où j'étais il y a déjà 30 ans, 35 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais vous allez me comprendre. Je vais parler de consulter Dieu. En passant, je suis de la mission internationale de vérité. Donc, la base est en Congo. Derrière Niki, la seule église qui est là, c'est nous qui sommes là. Nous avons, par la grâce de Dieu, des antennes aussi partout, Douala et autres. Le Seigneur fait grâce. Je vais parler, comme je disais tantôt, de consulter Dieu. C'est un thème très délicat que l'Église, en réalité, peut négliger aujourd'hui. Mais qui constitue, par contre, l'une des clés pour comprendre Dieu et vivre avec le Seigneur. En des temps comme ceux-ci, où nous sommes dans un monde perverti, un monde dans lequel il n'y a aucun savoir-vivre, un monde dans lequel la méchanceté règne, la confusion règne, l'ennemi s'est installé dans le corps de Christ. Je vais donc lire rapidement 1 Chronique chapitre 14 du verset 8 à 10.
1 Chroniques 14, versets 8 à 10. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Raphaïm. David consulta Dieu en disant, « Montrai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je la livrerai entre tes mains. » Que Dieu te bénisse. Père, tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as choisi parler à ton peuple de la manière que tu as voulu. Nous voulons t'écouter. Nous recommandons nos cœurs à la direction de ton esprit. Nous recommandons nos cœurs à l'efficacité et à la puissance de ta parole. Lorsqu'elle sera en train de passer, que tout ce qui se nomme chair en nous disparaisse. Et que cette parole produise des fruits salutaires dans chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Lorsqu'elle sera en train de passer, il est dit, elle est comme un marteau qui brise le roc. Le roc des problèmes, l'incrédulité, difficultés, soucis dans nos vies et nos cœurs, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Elle est une lumière à nos pieds. Nous nous recommandons à toi, à la gloire de Dieu. Nous avons prié. Jésus-Christ, notre seul Rédempteur. Amen. Consultez Dieu, dis à ton voisin, Dieu parle d'une manière claire. Dis-lui, Dieu parle d'une manière claire. Lorsqu'il faut définir le terme de consultation, nous pouvons le définir d'une manière diverse. Mais je voudrais me limiter au niveau de l'approbation, de demander l'approbation de Dieu. Ça veut dire consulter Dieu, c'est demander l'avis de Dieu, c'est demander l'approbation de Dieu par rapport à une situation bien déterminée. C'est ça, consulter Dieu. Lorsque nous allons dans les hôpitaux, le médecin, aussi grand qu'il soit, inévitablement, il passe par la consultation. Parce que sans la consultation, il ne saurait appliquer un traitement de quelque ordre que ce soit. Les gens vont chez les marabouts, ils sont attirés là-bas, alléchés là-bas, tout simplement parce que lorsque le marabout, vous êtes devant le marabout, il fait la consultation, il lance des colis, ça éblouit des gens et autres, qu'il ait vu quelque chose ou pas, il va vous dire quelque chose. Et les gens sortent psychologiquement guéris, alors qu'en réalité, on les a trompés. Mais comment dans le monde nous pouvons faire des choses pareilles? Il y a des audits, des bilans dans les entreprises et autres. Mais nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes incapables de consulter Dieu lorsqu'il y a une situation. C'est très mauvais. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur consulter Dieu. Et je répète, Dieu parle d'une manière claire. Dis cela à ton voisin. Lorsque nous entrons dans la parole que nous avons lue tout à l'heure, il a dit lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur Israël par l'onction, ici c'est lui second révisé. Ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et marchant à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et investirent la vallée d'Ephraïm. David consulta Dieu et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? La Bible déclare que lorsque les Philistins ont suivi seulement que David a été roi comme roi d'Israël, ils se sont levés pour venir combattre David. Ça veut dire que aussi longtemps que David n'était pas roi, les gars n'avaient pas de problème.
sont levés pour venir à la recherche de David. C'est comme pour dire, premièrement, quand tu es béni, d'une manière inévitable, le nombre d'ennemis fait comment? Ce qui le surprendrait d'un enfant de Dieu, c'est que tu sois élevé et que les ennemis ne se lèvent pas. Amen. C'est vrai. Donc, lorsque parfois, j'entends des enfants de Dieu dire, donc, Dieu a révélé, c'est mon oncle qui voulait me vendre. Attends, tu veux que ton oncle vienne me vendre, c'est toi qui veux vendre. C'est pas ça. Un oncle veut vendre, c'est toi qui vas chercher, c'est pas moi qui va chercher. Je vais les famille, c'est toi. Et lorsqu'il le fait, ça ne doit pas être une surprise pour toi. Lorsque tu es en train de monter en bénédiction, d'une manière comme une autre, tu le veuilles ou pas, il y a des ennemis qui se lèvent. Donc comprenons parfois que lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi, on est en train de vouloir lui dire, Seigneur, en me bénissant, lève encore. Ici, David est calme. Les Philistins sont calmes. Mais du moment où on attend qu'on l'a roi comme roi d'Israël, il se lève pour aller à sa recherche et pour le tuer. Alors, la Bible déclare, lorsque les Philistins se sont levés, David ne s'est pas levé directement pour aller au combat contre les Philistins. Écoutez bien, c'est très important. David pouvait par contre dire, c'est moi qui ai éliminé Goliath. C'est pas moi que Dieu est passé pour éliminer Goliath. Donc ça veut dire que Dieu m'a oint. Je me lève et je fais comment? Je fais contre Saül, les Philistins. Autant pour moi. David pouvait dire, j'ai été dans la forêt, j'ai déchiré les lions, j'ai déchiré les ours. Je n'ai pas besoin d'aller demander à Dieu quoi que ce soit. Dieu m'a oint, il m'a établi, il m'a choisi, il m'a élevé. Je me lève, je fais contre les Philistins. David n'a pas fait. La Bible déclare que lorsque David a appris que les Philistins se sont levés à sa recherche, la première des choses, David consulte Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. David est allé demander l'approbation de Dieu, la vie de Dieu, la conduite à tenir, les directives. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Église comme de Christ, dans les assemblées, dans nos vies individuelles comme collectives, spirituellement, à cause du fait que les gens n'ont pas la notion de consulter Dieu. Nous avons beaucoup d'échecs parce qu'on ne consulte pas Dieu. Alors David ici, il va consulter Dieu. Il dit, monterai-je contre les Philistins? Dieu lui dit, oui, monte comme ceci. C'est là où tu auras la victoire. Amen. Nous faisons des choses sans consulter Dieu. C'est pour cela que nous tous, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Ça c'est vrai. Je me rappelle une fois, il y avait une soeur pour qui je priais. La soeur aimait un frère dans l'église. Il aimait un frère dans l'église. Et le frère, bon, lui, bon, vous savez, il y a parfois des frères qui troublent. Hein? Ça dit, il est sûr que les frères là, il est comme ça, il est comme ça. Il dérange. Alors, la soeur a attendu maintes fois que le frère, il vient de voir. Le frère n'était pas là-dedans. Un dimanche, la soeur vient, après le culte, elle pleure, pasteur, je la laisse pleurer. Deux dimanches, mais je sais, c'est Dieu qui m'a même dit que, et toi, mais je n'étais pas sûr que c'est Dieu qui a dit. Frère, Dieu parle d'une manière claire. Ça c'est vrai. Le troisième dimanche, la soeur vient. Donc, ils font le culte là-bas. Quand le culte est fini, elle vient. Elle pleure le troisième dimanche, je lui dis, écoute un peu. Aujourd'hui, tu vas me laisser parler. Nous allons prendre un programme de 3 jours pour consulter Dieu. Demandez à Dieu, est-ce que cette situation vient de toi? Est-ce que ce frère est de toi? Est-ce qu'on est entré dans le jeûne? Vous savez quoi? Un jour de jeûne après, Dieu lui montre dans une vision un
un monsieur qui est dans une poubelle sale, on sait que la poubelle généralement est sale parce que elle était remplie, le bac était rempli des sels humains pourris. Pendant qu'elle s'approche, elle voit quelqu'un. Quand elle est à côté du bac à ordures, elle entend une voix. Et c'était, n'est-ce pas, le Seigneur. Dieu lui dit, ma fille, elle dit oui. Regarde la vie de celui que tu es. Donc voilà. C'est comme ça qu'il vit. L'amour en la fille a tari. Comme vous connaissez la saison sèche, quand ça arrive, avec nos frères. Et le dimanche qui venait, le frère s'est amené vers la soeur après le culte pour lui dire, je voudrais t'épouser. Ça, c'est des choses réelles. Si la soeur n'avait pas consulté Dieu, aujourd'hui, elle est en paix dans son mariage. Ils ne sont même plus ici au Cameroun, avec son mari et autres. Si on n'avait pas consulté Dieu, elle serait où? On a des divorces dans les assemblées. On a les divorces dans les familles. On a des problèmes, des échecs dans nos affaires, dans nos entreprises. Tout simplement parce que, au préalable, nous ne consultons pas Dieu. Alors que Dieu parle d'une manière comment? Claire. C'est important. Il dit quelque part, Job. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend point garde. Il dit, il parle dans les visions, il parle dans les songes, il parle, et l'homme ne prend point garde. Je vous assure, si vous êtes capable d'être scotché pendant 2 heures de temps sur une novelas, imaginez avec Dieu. Je parle plus que comme je vous parle. Alléluia. Consultez Dieu. Ça veut dire que le Seigneur, depuis que cette année a commencé, tu as posé combien de questions à Dieu par rapport à cette église, par rapport à cette œuvre, par rapport à toi-même. Une personne qui ne consulte pas Dieu, vu comme quelqu'un, la Bible dit dans les Proverbes, un peuple sans vision et sans frein. Il n'y a pas de vision. C'est comme ça les enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. David ici a touché le cœur de Dieu. David m'a impressionné. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il est l'homme selon son cœur. Et qu'est-ce qui a fait de David l'homme selon son cœur? Tu comprends que quand tu regardes l'histoire de David, il consultait Dieu à chaque moment. Consulter Dieu veut dire quoi? C'est entrer dans la pensée de Dieu. Épouser la pensée de Dieu. Tu commences à vivre comme la pensée de Dieu. Désormais, ta bouche devient la bouche de Dieu. Tes pensées deviennent la pensée. Puisque avant de faire quelque chose, c'est Dieu qui te donne des directives et tu fais. Pour que tu échoues, c'est très important. C'est beau. Amen. Lorsque tu consultes Dieu, tu ne vois pas les choses de la même manière que les autres. Amen. Tu ne vois pas les choses de la même manière que les autres. Je me rappelle une fois, il fallait que je fasse une affaire au niveau de la Haute-Sanaga. J'avais un responsable. Il m'a amené quelqu'un, un responsable à l'église, il m'a amené quelqu'un qui devait lorsqu'il m'a amené la personne là, j'entre dans ma chambre, je prie, je demande au Seigneur, on m'a présenté là. C'est quand tu vois que il est sérieux. Pendant que je prie, un petit sommeil avec, n'est vraiment pas le sommeil. Je prie, ou quelqu'un me dit, regarde la jeune, je sors, je vois mon responsable, comme c'était mon rêve. Il dit, papa, comme tu m'as dit, moi j'ai prié. On me dit, ah, c'est sûr que tu as mal interprété Dieu. Donc moi j'interprète mal Dieu dans ma relation. Il n'y a pas de problème. Les hommes sont allés. Quand l'argent est tombé, le type a fui. Je reviens et je dis, oh, mon papa l'a question. Ah, donc tu as même dit la vérité. Si je savais, attends, si je savais quoi, moi j'ai prié. Tu m'as dit. Lorsque consulter Dieu, c'est la 3e dimension
dimension de la prière. Il est dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Frappez et cherchez. On cherche quoi? La face de Dieu. Lorsque c'est Dieu, on est dans une situation qu'on ne comprend pas. On est dans une situation qu'on ne contrôle plus. On est dans une situation où on ne sait comment faire. On prend le temps, on va devant Dieu. Prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, ce n'est pas seulement le faire de Dieu. Prier, c'est aussi aller écouter les directives de Dieu. C'est ça consulter. Quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. Les gens ne voient pas ce que toi tu vois. Amen. C'est ça consulter Dieu. David a gagné la majorité de ses combats. Si, au moment où je veux dire tous ses combats, tout simplement parce que c'était quelqu'un qui touchait au cœur de Dieu, parce qu'il consultait Dieu. Il n'y a aucune situation sur laquelle Dieu ne peut pas te parler. Aucune. Dieu parle. Mais seulement, ne soyez pas orgueilleux. Parce que d'autres vont devenir les prophètes. Quand Dieu te montre le prophète n'a plus sa place, oh Dieu, non. Vous soumettez tout à vos serviteurs, eux-mêmes, ils vous canalisent. Le fait que Dieu te parle ne veut pas dire que Dieu est prophète. Dans les églises, c'est comme ça. David consultait Dieu. Et vous allez voir, au niveau du verset 17, non, verset 14, du même chapitre 14. Disons rapidement, verset 14. Verset 11, non, 12. Il était là leur Dieu qui fut brûlé au feu Verset 11. de David. Verset 11. Il montait à Baal-Pérasim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Il était là leur Dieu qui fut brûlé au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Ils sont venus la première fois. David a battu. Ils sont revenus. Ils se sont changés. Ils se sont répandus encore dans la vallée. Et qu'est-ce qui s'est passé? David consulta encore. David fit comment? Écoutez, le Dieu que nous servons, on ne sert pas Dieu avec la routine. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la routine. Dieu ton voisin, ce n'est pas un Dieu de la routine. Notre Dieu est divin. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Dieu n'est pas le Dieu de la routine. Ça veut dire, s'il te fait gagner le combat par ce bif aujourd'hui, demain il peut te faire gagner par le crayon. On ne met pas Dieu dans la boîte. C'est pour cela que nous avons le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il est capable de nous faire connaître ce que les chrétiens ordinaires ne peuvent pas connaître. Alors David pouvait dire ici, la première fois, Dieu m'a demandé de faire ceci. Je fais comment? Je vais seulement sur ce chemin. Mais Dieu lui dit non, ne va plus là où tu es allé la première fois. Mais fais comment? Contourne, sors par derrière. Et tu vas faire ceci. C'est ça consulter Dieu. Assieds-toi ma fille, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si depuis que l'année a commencé, tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi. À la nuit de la traversée, vous étiez ici. Le Seigneur a parlé par son serviteur et tout. Mais si toi-même, tu ne prends pas conscience de ça, c'est très compliqué. Toi-même, tu entres pendant ta chambre, tu dis Seigneur, cette situation, si je ne la comprends pas, qu'est-ce qu'il en est? Dieu va te parler. Dieu parle clairement. C'est encore à ton voisin, Dieu parle clairement. Écoutez, dans Genèse 24 ou 25, vous connaissez l'histoire de Rebecca, non? La Bible dit que Rebecca avait les jumeaux dans le ventre. Les jumeaux se heurtaient. Elle ne comprenait pas. Elle a fait comment? Elle a consulté Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, il y a le bruit dans ton ventre. Tu as mal parce qu'il y a deux nations. Dieu lui dit, la dernière sera plus grande que la première. Voici de la manière qu'ils sortiront. Ça veut dire,
son frère, le fait que Jacob puisse être élevé, puisse être transformé en Israël, ne pouvait pas surprendre Rebecca. Parce qu'elle a consulté Dieu. Dieu lui a dit, les enfants qui sont dans le ventre, ils ne sont pas encore nés. Ils seront comme ça. Donc, Rebecca était mieux placée. Plus que son mari même. Pour savoir qu'à l'endroit, c'est voilà l'enfant qui va aller. Voilà. C'est ça le fruit de consulter Dieu. Vous comprenez un peu? Quand on n'est pas spirituel, on ne comprend pas ça. Rebecca savait. Je lui ai dit. Que voilà. Donc, quelqu'un qui consultait Dieu n'est pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand on consultait Dieu, je vous assure, nous évoluons en tout. On ne fait rien pour rien. Il y a des moments où tu peux entrer quelque part. C'est très fort, c'est dur. Mais aussi longtemps que Dieu te dit, ça là c'est ton affaire, les gens vont fuir. On va dire tu es fou. Mais lorsque ça réussit, les gens vont venir dire, c'est même toi qui es la vraie personne. On savait même si on a fui. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Écoutez, pour les jeunes qui sont là, quand on veut dire au mariage, oulala. On a été comme vous. À la jeunesse, là, quand il faut que je me marie, je regardais la star dans la cour. La star. Oh, j'ai dit, là, c'est ici que je meurs. Quel genre de mort même dit. D'accord. Je suis même allé voir les parents. Après, je me dis, hey, la fête, c'est même que dans ma tête, je m'embourbe comme ça. Je n'ai pas encore demandé à Dieu. Écoutez, il faut savoir. On ne rate pas le mariage parce qu'on est. On ne fait pas un mauvais mariage parce qu'on est un mauvais frère. Est-ce qu'on comprend? Tu peux être un bon frère. L'autre, une bonne soeur. Vous vous mariez, rien ne donne. Pas parce que vous êtes mauvais. Donc vous n'avez pas été l'un. Vous n'avez pas été fait l'un pour vous. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut consulter Dieu. Lorsque je prends le temps pour consulter Dieu, je me dis là, tu as fait le mauvais choix. Mais maintenant alors, vous savez, à l'église comme ça, quand on sait que tu es un bon frère, et qu'on commence à voir la relation qui... Quand tu te retires là, on va dire qu'on t'excommunie parce que toi-même tu... Ça peut arriver comme ça. Donc maintenant, je dis, je vais faire comment? Voilà que je découvre tard. J'ai profité des caprices de la soeur parce qu'elle était trop capricieuse. Où elle voulait l'argent une fois, je n'en avais pas là. Elle dit qu'il faut l'argent. Elle fait une semaine, elle ne me parle pas. 2 semaines. Moi-même, je profite, je disparais un mois pour qu'il y ait un moment de contact. Donc quand je viens là, j'ai dit non, il y a un peu de contact. Parce qu'elle a dit qu'elle ne suis plus là. Parce que si je partais d'une manière normale, on a demandé que avant d'aller, tu n'as pas consulté Dieu. C'est maintenant que tu sais que... Oui. Deuxième fois, je suis allé comme ça. Une autre. Tout simplement parce que quand elle venait à l'église, elle prenait la voiture de son papa, on se dit non, c'est comme ça. Ce n'est pas ça forcément. Ce n'est pas ça. Jusque-là, je me dis, hey, je n'ai pas consulté Dieu. Je consulte, Dieu me dit, c'est pas ça. La troisième, Dieu me dit, ce n'est pas elle. Donc, si je n'avais pas consulté, peut-être ça allait me marier une fois, je divorce, 2 fois, je divorce, 3. Après, j'ai dit au Seigneur, moi, je ne vais plus dire que je vais aller choisir une seule. Le jour que toi, tu vas choisir, tu me donnes, tu me montres, je dis, je te consulte. Je te dépose la demande là. Je ne suis plus là. 1 an, 2 ans. Les gens ont commencé à se poser la question à l'église que le frère là même. Vous avez vu que le frère là est normal. Vous avez vu que le frère là va bien. Parce que j'ai consulté Dieu. J'ai dit, toi-même tu dois faire comment? Dis à ton voisin, Dieu parle d'une manière claire. Vous savez quoi? 3 ans après, nous sommes en train d'aller dans un camp des jeunes à Kribi. Il y avait plus de 4000 personnes, 4000 jeunes. Moi, j'étais à la commission de la délivrance. C'est-à-dire, je me suis chargé ici à Yaoundé contre les esprits des eaux et autres, et autres, et autres. Le mariage n'était pas là-dedans.
dedans. Pendant que, avant là, moi, mes yeux étaient quelque part. Celle même que j'ai épousée, quand elle préparait son probatoire et son bac, elle venait là à l'église apprendre. Bonjour pasteur, bonjour ma fille. Va apprendre. Je voudrais une salle pour la Pâque. Va apprendre. Quand je n'avais pas ça dans la tête que peut-être. Ma fille, ça va? Ça va pasteur, ça va. Quand je prends le bus pour aller à Crépy, j'arrive. Je vais voir qu'est-ce que je disais. J'entends audiblement la voix de Dieu. Voilà ta femme. On était à l'église tous les jours. Je n'avais pas le temps. Je ne la voyais pas. Pourtant, c'était elle qui était. À partir du moment où j'ai suivi ce voix, un amour est né. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous assure, les habits avec lesquels elle avait là. Quand je lui ai posé la question un an après, c'est les habits que tu avais. Elle dit ça, je dis que non, c'est pas ça. Parce que je l'ai vu autrement. Quand la volonté de Dieu est quelque part. C'est comme ça. Pendant que je prépare le mariage, mon beau-père n'était pas à mon mariage, ma belle-mère n'était pas à mon mariage. Si je n'avais pas eu l'approbation de Dieu avant, je démissionnais. Oui. On m'a lancé la foudre, le tonnerre à l'église, pendant que je vais mettre la bague. Man, c'est arrivé à l'entrée de tous les appareils autour de l'église ont crié. Il y avait tellement de combats à ce mariage que si je n'avais pas reçu l'approbation de Dieu, je ne pouvais pas. Voilà que le couvert, on le prenait à Messassi pour coller ton à l'hôtel. Mon oncle met le pick-up. Il va, il met le carburant plein, il dit que c'est pour les courses. On prend le couvert à Messassi, vendredi soir, 15h. Arrivé à la rue présidentielle, à l'avenue présidentielle, la voiture, on a fini tous les techniciens et les mécaniciens. Jusqu'à samedi matin, ça n'a pas duré. C'est le soir à 18h. Il faut apprêter les choses pour la soirée et tout, que la voiture démarre seule. Si je n'avais pas consulté Dieu, je ne pouvais pas dire que je continue dans cette aventure. Donc lorsque tu consultes Dieu par rapport à une situation, tu vois les effets. Là où toi tu vois la réussite, les autres ne voient pas la réussite. Là où toi tu vois les échecs, les autres ne voient pas les échecs. Mais il n'y a que toi qui as la pensée de Dieu pour consulter Dieu. David ici, il pouvait dire, comme la première fois ça fait ceci, ça fait cela. Maintenant, je peux aller. Non, la Bible dit que David de nouveau a consulté Dieu. Quelle est la situation de ta famille? Quelle est la situation de ton église? De l'église où tu es? Quelle est la situation du lieu de ton service? Nos familles périssent à cause de nous, sachant que Dieu nous demandera des comptes. Parce que si c'est toi qui as accepté Christ dans ta famille, c'est toi la lumière de Dieu dans ta famille. C'est toi la sentinelle de Dieu dans ta famille. C'est toi qui dois être le point focal, le point de contact par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance de ta famille. Alors, si tu es quelqu'un qui ne consulte pas Dieu, ta famille va périr et Dieu va te demander des comptes à rendre. Il y a des sectaires, il y a des rosicruciens, il y a des ceci, il y a de cela, mais Dieu va te demander des comptes à rendre. Ah oui. Ma famille ne s'entendait pas. On est où neuf. On ne s'entend. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau où tu vois ton frère, tu passes. Mes parents vivaient encore. Rien. 2001, ça fait 21 ans ou 20 ans aujourd'hui. Je prends 3 jours de prière, pour aller consulter Dieu. Je m'enferme, je dis Seigneur, tu vas me dire ce qui ne va pas. C'est pas que Seigneur, donne-moi l'argent. C'est pas ça consulter. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Tu es entré ici sûrement avec une situation. Au lieu de service à l'école dans ta famille, dès que tu rentres, prends un temps. Tu viens voir ton pasteur. Tu viens. Tu pars. Alors, deuxième jour de jeûne, Dieu me montre dans une vision un esprit sous forme d'une fumée
maison, au village. Je me lève. Je dis, ah bon. C'est là où je prends la peine maintenant de prendre notre programme pour déraciner l'esprit. Les voyages ont commencé. Les concours, les grands frères, les voyages et tout. C'est à partir de là. Qu'ils sachent ce que j'ai fait ou qu'ils ne sachent pas, c'est le rôle que Dieu m'a donné dans ma famille. Ah oui. Si vous ne consultez pas Dieu, votre famille va périr. Vous avez dit, je suis enfant de Dieu, et puis il y a des sorciers et des sorcières. C'est toi que Dieu a mandaté. Pour connaître la situation de ta famille. Tes enfants, ils deviennent têtus, ils sont à l'église. Demande à Dieu, montre-moi même l'avenir de mes enfants. Je prie pour mes enfants 22 heures de temps par mois. Montre-moi, celle-ci va même devenir Dieu là. Voilà comment elle aime trop bouger là. Montre-moi ce qu'elle va devenir. Tac, 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 et je observe le temps de prier. Comme Rebecca, elle connaissait, parce qu'elle a consulté Dieu. À l'église, il y a parfois des sorcières qui malades sur l'église pendant des années. On est là, on prie, on chante, rien ne change. Parce qu'il est là dans son petit coin. Il sait que personne ne le voit. Il fait ses incantations. Une maman nous a fait ça en bon pied. L'homme de Dieu. La première fois que je lance l'appel pour l'achat de l'église, tellement, moi je pensais qu'elle souffrait. Bon, moi je voyais qu'elle souffrait. Je dis 25 000. Elle va donner 25 000. Vous savez quoi? Le dimanche qui venait, elle a amené ces 25 000. Le genre de prière que nous déployons souvent avec elle, je me suis agenoué. Et quand vous voyez votre pasteur, vous venez avec, il s'agenouille, ça veut dire qu'il est touché. J'ai bombardé des paroles de bénédiction. Je bombardais même les bénédictions sur qui? Lorsque je lance un problème de consulter Dieu, Dieu me montre que quand on adore, elle met sa chaise comme ça. Elle met le derrière sur le péchoir. Elle bombarde, elle bombarde, elle bombarde. L'autre semaine, elle met plutôt la chaise comme ça. Et le projet d'Éternel avait joué. Quand elle a donné ses 25 000, elle a tout bloqué. Personne. Elle a tout bloqué. Et c'est comme ça dans les églises. On voit des gens, parfois qui prennent des... L'homme de Dieu, vous êtes là. Vous égosiez comme des... Non, 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 ils sont là. Mais lorsqu'on entre dans le programme de consulter Dieu, Dieu refait tout le monde. Il refait tout le monde. Voyez-vous? Ah oui. Dans ton quartier. Lorsque je dors. Vraiment, j'entends le bruit. Tu t'es déjà posé des questions. Il y a même quoi dans ce quartier? Seigneur, montre-moi clairement ce qu'il y a dans mon entourage. Ça qui te salue, oh ma fille, Dieu va te montrer comme c'est le hibou à minuit. Oui. Et c'est vrai. Tous les quartiers où je suis passé, j'ai compris que c'était la mission de Dieu. Je vais en Vogada. Pendant que j'aménage, les voisins ne font que me regarder comme ça. Je dis à mon épouse, comment les gens me connaissent comme ça? Il vient d'arriver à ville. On te voit, je ne comprenais pas. Quand on entre, c'est la voisine qui vient dire à mon épouse, non, on est surpris de vous voir ici. Elle dit comment? Chaque personne qui entre ici meurt. On en arrive, il y a quelques... Donc ça fait quatre familles de passage comme ça. Tac, 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 mort. Maintenant c'est vous. Donc, mon épouse lui dit, en réalité, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne sommes plus au niveau de la compétition avec le diable. Est-ce qu'on comprend un peu? La Coupe du Monde avait lieu dernièrement et il y avait des équipes favorites. On dit le Brésil a fait ceci parce qu'on ne sait pas effectivement qui va gagner. Mais nous, contre le diable, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a été vainqueur. Et nous sommes dans Jésus, donc plus que vainqueurs. Si le dictionnaire français avait un terme qui pouvait signifier le terme plus que vainqueur,
On aurait eu ça dans le dictionnaire. Mais il n'y en a pas. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que le diable est ici en bas. Nous sommes en haut. Écoutez, arrêtons parfois de faire la publicité du diable. Oh, le démon m'a fait ceci. Oh, le diable m'a fait. Finalement, ce que le diable fait, ce que le diable ne fait même pas. Et finalement, on sait donc que, qu'est-ce que le diable, ce n'est qu'un esprit mauvais. Toi, tu es chrétien, citoyen céleste. Comprends que ce qui peut arriver, quand c'est un moment difficile et tout, c'est la volonté de Dieu. Amen. On arrête de donner des points au diable. Alors, mon épouse dit, on est des enfants de Dieu. Quand je rentre, elle me dit, ouais, j'ai dit, oh, je devais quand même consulter avant, mais comme j'avais des choses à faire, j'ai pris un programme. Vous savez quoi? Au bailleur. Ça dit, il croquait les locataires, il les mangeait comme. Je chante dans ce programme. Dieu me montre dans une vision, il devient comme un flux. Il marche partout dans ma maison. Je me lève, je commence à crier dans le on est en pratique que je suis servi dans la vie. Ici, on ne me fait pas ça. Je prie. Le lendemain matin, je lève. Papa, mais hier, c'est lui qui fuyait. Papa, je te salue et il fuyait, il ne pouvait plus. On est resté là longtemps. On est allé en Vombi. Là-bas, il reste là. Ma mère l'a passé, elle a entendu que un pasteur. Parce que sa grande soeur faisait 3 mois là, avec des marabouts dedans. Ils étaient en justice. Elle ne m'a pas dit. C'est quand je questionne Dieu. Dieu me dit des choses. Aïe. Je pars en forme de Dieu. Un fou, mon ami qui me trouve la raison, c'est après que je sois intégré qu'il me dit, la femme qui était ici était un marabout. Hein. Je dis, comment tu m'as pas dit ça? Il me dit, quand elle entrait, elle se tournait comme ça, donc elle entrait comme ça. Quand on chante dans la prière pour demander à Dieu, vous voyez les erreurs que nous-mêmes faisons. On est tellement, alors qu'avant de faire quelque chose, intégrer une maison, faire ceci, on consulte Dieu. On se retrouve parfois à faire des prières, à perdre le temps dans certaines prières pour rien, le temps qu'on n'aurait pas dû perdre. Alors, partout là, j'ai demandé à Dieu. Et quand tu as consulté Dieu, tu ne fais pas les coups perdus dans un combat. Parce que ton ennemi peut être ici. Quand tu es en train de lancer les coups ici. Mais si Dieu, tu as consulté Dieu, tu dis, l'autre là, tu lances cela. Parfois nous faisons des combats pour rien à l'église. Un temps dans ma vie, ça n'allait pas. Rien. Maintenant, je commence à dire non. Sûrement que c'est la malédiction familiale. Parce que la qualité que tu essaies de faire pour rien, tu fais ma malédiction matin, midi, soir, rien. Homme de Dieu, rien. Mais, je prends le temps. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est la malédiction familiale? Je commence à pauvre. Dieu me dit non, c'est pas ça. Je dis, waouh. Mais la qualité de souffrance, il y a quelqu'un là derrière quand même. Je pense à une femme qui m'avait maudit. Je ne peux pas te prier, je ne peux pas te combattre. Dieu me dit non, c'est pas. Tu n'as vaincu depuis. Avant, il y a quelqu'un qui dérangeait l'église. Je dis non, si c'est comme ça. Je prie. Papa, Dieu me dit non, tu l'as vaincu. J'ai dit alors à Dieu, c'est alors quoi? Dieu me dit, tu sais, c'est moi qui ai provoqué cette souffrance. C'est une preuve. Alors, à partir de ce moment, tu me vois souffrir, non? Toi, tu as mal à ma place. Puisque Dieu me dit, après ça, je vais te bénir. J'étais incapable de dire à Dieu, si tu peux même prolonger d'un an ou de 2 ans pour que la bénédiction soit. Pendant ce temps, toi, tu me vois souffrir. Tu dis, ouais, Seigneur. Et donc, tu as mal à ma place. Quand on consulte Dieu, c'est comme ça. Lorsqu'on consulte Dieu, on ne dit pas n'importe quoi. Vous qui fréquentez là, écoutez. Si un élève échoue un examen, c'est que c'est Dieu qui a voulu. En temps normal, un chrétien,
tu échoues comment? Vous savez, quand je fréquentais, j'ai laissé l'école en 4e, disons, j'ai fait 5 ans. Quand je recommence, c'est par la foi que je recommence. Et je recommence au cours du soir parce que personne ne pouvait plus me payer la scolarité. Donc je fais l'école boxe là, à journée pour aller à l'école en soirée. Vous savez quoi? Quand je suis en première, je commence dès l'année, le début de l'année, à dire à Dieu, montre-moi l'homme. Quand on est enfant de Dieu véritable, on n'a pas peur de demander quelque chose. C'est ça. C'est quand on jongle un peu que nous-mêmes, quand on demande, on comprend que non. Mais quand on est véritable, vous savez quoi? J'ai fait la série A. Je faisais la dissertation. Premier trimestre, je prends un sujet, je traite. Parmi tant d'autres. Deuxième trimestre, je prends le même, je traite. Parmi tant d'autres. À la veille de l'examen, je prends le même sujet. Moi-même, je ne comprenais pas que c'est Dieu qui me... Mais en tout cas, je dis à Dieu, montre-moi ce qui va venir. Bon, peut-être Dieu ne m'a pas montré le genre que je te dis parce que je pouvais montrer à mes camarades aussi, je pouvais rester comme ça et ça pouvait aller et du tout. Montre-moi. À la veille, je prends 3 sujets parmi lesquels le sujet-là était là. Je fais l'introduction, je fais le plan détaillé, je fais la conclusion des 3. Nous sommes allés regarder, non, à Tinga. J'étais avec 2 de mes camarades. Bon, c'était au collège Jean-Baptiste. Et Yaoundé. À 18h, 18h30, notre professeur de français était en bas. J'ai dit au gars là, que gars, viens traiter 3 sujets si allons. Les gars, on ne nourrit pas la boule d'aujourd'hui. Ne nous embrouille pas, dis donc. Là, même le soir, comme ça, que nous on va regarder. Je suis descendu. Le monsieur là, il regarde de toi, il trouve encore le même sujet. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a avec toi, Massola, avec ce sujet? Il me dit, si tu as le bic, prends. Avec la feuille. Il me donne l'introduction. Jusqu'au lycée, le héros est diversement conçu dans la société. Pendant que certains par contre, il me donne l'introduction. Il me donne le plan, il me donne la conclusion. J'ai passé toute une année à demander à Dieu montre-moi ce qui va venir. Quand j'arrive le matin, on met souvent les sujets comme ça. Quand on saute, on dit enlever. J'ai commencé à trembler. Le suivant même m'a vu, il pensait que j'ai les bombes, c'est-à-dire les coups dans la bouche. Il dit non, je vais aller uriner. Parce que tu te vois réussir avant de commencer à trembler. C'est ça le fruit de consulter Dieu. Je suis allé aux toilettes, j'ai lavé ma page, j'ai dit Seigneur, je suis arrivé. Les affaires qu'on fait l'introduction au brouillon, j'ai plaqué directement. Et quand je sors, tu entends les gens, ah, c'est eux, non, ils aiment montrer que. Ils savent sur quoi je compte. Mais j'ai sorti le premier. Mathématiques, j'ai fait comme ça. Du collège jusqu'à l'université. À l'université, je n'avais même pas le temps de faire des corrections. Parce que je vendais. C'est moi qui payais les études. Je ne pouvais pas. Donc, je demande à Dieu. Donc, quand vous êtes des élèves là, ça, j'ai raté l'examen. À moins que Dieu ne veuille. Mais en réalité, quand tu consultes Dieu, ça ne peut pas arriver à ce niveau. Donc, bien on est dans le Seigneur. À partir de cette journée, changer de paradigme. C'est-à-dire la manière de voir les choses. Parce que Dieu parle clairement. Clairement. Je me rappelle de cette soeur-là. Qui, dans une assemblée, elle demandait le mariage. Dieu lui a dit, voilà le frère qui va t'épouser. Maintenant, dans notre société africaine, alors tu vas aller t'approcher, pour dire que, non. Elle a vu un père, le père m'a vu, on était dans l'intercession. On a commencé à prier avec lui. Bac. Un mois après, le frère s'est amené. Sans soupçonner. Ça, il faut comprendre ça. Il y a quel problème qui te dérange? Va demander à Dieu.
Il y a un frère, c'est le pasteur de Douala, de la mission de vérité. Gloire au Seigneur, là-bas, on a construit. On a eu un terrain. À l'évangélisation, on n'a pas acheté. On prêche le vrai évangile. Le couple a dit que merde, depuis qu'on nous prêche, on n'avait jamais parlé du salut des âmes. Et je vous donne le terrain. On a construit. Il avait des problèmes. Des véritables problèmes. Alors, on entre dans le programme de consulter Dieu une fois. Dieu nous montre que à l'entrée de leur maison, à Dec, au village, il y a une bouteille enterrée. Oui. Et il y avait un cacaoyer, une tige de cacao, devant la cour. Il y avait également des autres bouteilles là. On programme un voyage pour le village. Dieu nous montre encore que, comme lui devait avancer, et moi, aller après, lorsqu'il va arriver sur la moto, il y aura deux personnes de ces hommes, les hommes qui vont le saluer. Ce sera pour nous paralyser. C'est des sorciers. Donc, avant de quitter d'ici, on avait déjà tout arrêté. Il arrive là-bas. Les deux personnes, Dieu a montré. Les deux personnes sont arrivées. Ah. On avait déjà paralysé. Il dit à son père, mon pasteur est en train d'arriver. Le cacao aussi, il y a des choses là. Et à l'entrée de la maison, le père dit non, il n'y a rien. Quand je suis arrivé, je parle au père. Il dit effectivement, il avait mis la bouteille là, ça fait 17 ans. À cette époque-là. Et il avait 17 capuchons de pique relatifs au nombre de ses enfants. Donc le travail était là-dedans. Les mariages là-dedans. Les bénédictions là-dedans. Nous avons prié. J'ai déterré ça au nom de Jésus. Les promotions ont commencé à arriver, le travail et autres. Ça, quand tu consultes Dieu, Dieu te montre. Quand tu arrives, même si tu dis non, il n'y a rien, toi tu sais qu'il y en a. Donc il y a quelqu'un qui consulte Dieu. Les témoignages, il y en a. Même votre pasteur peut vous dire combien de témoignages il a eu, votre maman, combien de témoignages en consultant Dieu. Quand tu consultes Dieu, rien ne te surprend. Oh, on a vu la guerre, on a tué ceci au Cameroun. Qu'est-ce qui surprend? Rien. Rien. En tant que normal, en tant que véritable chrétien, rien. Donc tu dois savoir que l'année prochaine, c'est probable que je sois béni à telle dimension. C'est probable que je sois béni à telle autre dimension. C'est clair. Il y a un frère comme ça, on a dans le programme de consulter Dieu et Dieu te dit tout, eux-mêmes, ils ne voyaient pas du bien. Le Seigneur lui montre, il dit, ton père a baptisé avec le Rotary Club. Il ne savait pas ce que c'est. Il se dit, Rotary c'est quoi? Parce que Rotary c'est quoi? C'est moi qui lui dis, c'est une branche dans tant. Et on a pris le temps, on a prié. Il a été libéré. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens ne consultent plus Dieu aujourd'hui. Les serviteurs, beaucoup plus, on trouve, c'est les faux là, qui ont les consultations parce que, faut pourquoi? Ils demandent de l'argent, ils font de la divination et autres, et tout. Mais, le vrai consulter Dieu a disparu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, individuellement, collectivement, en tant qu'assemblée, consultons Dieu pour que le diable ne s'infiltre pas. À partir de maintenant, tu peux prendre un programme sous le contrôle de votre père. Tape, Dieu clarifie. Tape, Dieu clarifie. Tape, Dieu clarifie. Le diable ne va plus vous embrouiller. Parce que le diable, il se sert de votre ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ça fait une fois, l'apôtre Baïa, oui, il est en train de dormir. Sa femme entend notre maman. Les choses sur le toit. Clash. Alors, après tout. Non, mais. On dit le papa. Non, le papa ronflait.
Il se dit, ouais, tu me diras, tu n'entends pas les choses qui... Il dit, oui, j'ai compris. Il retombe encore et donc. Notre maman demande, le type si même, les choses. Il dit quoi? Il dit, tu n'attends pas? Il dit, mais ils sont alors entrés. C'est ça, ils sont là-bas. Qu'ils entrent alors. C'est là, laisse-moi dormir. Voyez un peu. Avec le diable, c'est comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Une fois, je suis en train de chuter, hein, lors des élections, bon, notre papa a encore appris, il a encore pris et tout. On a suivi que il y a le roi Aqua qui est tombé dans l'ouvrier s'est divisé. Et ça dit, oh, cette fois-ci, il y aura des choses qui vont arriver au Cameroun. Parce que la qualité que le type là est tombé dans l'ouvrier à Douala, l'ouvrier s'est divisé. Mais attendez, il fallait qu'il vienne tomber dans la savane. Depuis là, vous avez entendu qu'il y a eu changement. Rien. Ou il fallait qu'il vienne tomber dans le petit fondi que nous avons ici à Yaoundé pour savoir s'il est fort. Il est tombé là-bas dans son village. Les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Donc on peut dire que le diable, il fait le bruit. Pendant que tu es là, serein, il fait le bruit. Et lorsque nous ne le détectons pas comme il faut, il va nous faire paniquer et nous tombons dans le piège. Donc, bien aimé dans le Seigneur, consultons Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Attends sur nos deux pieds pour prier. Attends sur nos deux pieds. Attends sur nos deux pieds pour prier, s'il vous plaît. Cette foule va nous diriger dans la prière. Lève-toi sur tes deux pieds.